Bonjour, j'aimerais faire une petite vidéo. Entre parenthèses, parce que moi j'ai pas, c'est pas mon habitude de faire des vidéos. Donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet, disant que les Africains ce sont des lâches, ce sont des pornicheurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dénoncer des choses, ils dénoncent des choses sur en France. Ils sortent de leur pays et ils viennent dénoncer des choses en France. Alors c'est pour ça qu'ils sont accusés de tous les maux. Moi j'aimerais réagir par rapport à ça. Parce que moi je pense que moi je dirais au contraire que ce sont des courageux. Ce sont des courageux, car souvent ce sont des réfugiés, hein. Donc ils viennent en France, quand ils sont dans le métro, ils parlent qu'il faut ils dénoncent certaines choses dans le métro ou autre part. Ils dénoncent ce que les personnes ne font en Afrique. Mais moi, je les accueille comme, comme des héros. Pour moi, ce sont eux les héros. Car eux, au moins, ils dénoncent. Ce ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des lâches. Car ils dénoncent. Ils ont les couilles de dénoncer des choses. Et s'ils viennent le faire en France, c'est qu'il y a une raison. S'ils dénoncent des choses quand ils sont en France, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que dans leur pays, on les empêche de parler. Ils peuvent pas. Ils ont pas cette liberté d'expression qu'on a en France. En Afrique, faut savoir, en Afrique noire et autres, qu'on peut te tuer. Juste pour dénoncer des choses, on peut te tuer. C'est pas le même système qu'en France. En France, on a la liberté d'expression, on a la liberté de penser, de la parole. Mais en Afrique, non. On peut te tuer, on peut t'assassiner pour rien, on peut te violer, on peut te mutiler pour rien du tout. Et ce sont les dirigeants qui sont derrière tout ça. Alors arrêtez s'il vous plaît de dénigrer ces personnes qui sont courageux, qui ont le courage de venir dénoncer certaines choses qui se passent dans leur pays. Car ces personnes, bien qu'ils soient réfugiés politiques, ces personnes ont des familles en Afrique. Ces personnes risquent leur vie. Ces personnes ont un énorme courage de dénoncer certaines choses, de dénoncer certains dictateurs en Afrique. Ils ont raison de dénoncer. Pourquoi vous les empêchez? Vous ne voulez pas qu'ils dénoncent dans le pays en France. Voilà, c'est parce qu'à l'étranger, ils ont plus de force pour parler, pour dénoncer. Vous voyez? Donc moi j'envoie une grande force pour ces personnes. Continuez à dénoncer des choses. Continuez tant que vous pouvez. Car en France, heureusement, on a encore la liberté d'expression. Pas dans certains pays. Pas dans certains pays comme en Afrique. Où on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. On ne peut rien revendiquer. C'est pour ça que moi je kiffe la France. C'est l'un des rares pays où il y a la liberté d'expression. Et justement, il ne faut pas que ce feu s'éteigne. Il ne faut du tout pas. Car les événements des derniers jours prouvent qu'il y a le contraire, hein. Ça veut dire qu'il y a. Depuis quelques mois, on promulgue des lois à l'Assemblée nationale et des lois passent sans que le peuple soit au courant. Il y a des hausses de taxes, d'impôts, etc., etc.
Et moi, je trouve que c'est de la provocation. C'est pas la démocratie qu'on a. C'est pas pour cela qu'on a. Qu'il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des gens qui ont coulé, où leur vie ont coulé de leur sang. Pour qu'il y ait encore la démocratie en France. Nous faisons tout notre possible pour que cette démocratie ne s'éteigne pas. Et big up à tous les Africains qui revendiquent des choses en France. Car les dirigeants, certains dirigeants africains sont corrompus. Il y a de la dictature dans différents pays d'Afrique. Et malheureusement, c'est pour cela que l'Afrique est pauvre comme cela. C'est pas la faute de la France, c'est pas de la faute de l'Europe. C'est de la faute de ces personnes, ces dirigeants qui sont mis en place dans ces gouvernements. Voilà, je vous remercie.